Et bonsoir à tous. À la demande de Jonathan, je vais refaire une petite vidéo pour expliquer comment on réalise ce graphique par secteur, que voilà ici, qu'on peut agrandir bien entendu. Alors je vous rappelle que ce graphique-là, il émane du tableau croisé dynamique qui est juste au-dessus. Et bien entendu, ce tableau croisé dynamique émane d'un tableau qui se trouve à côté de la liste des écritures passées, et le voilà en orange et gris. Eh bien, c'est parti. Allez, c'est parti pour l'explication. Ici, je me trouve donc sur le fichier compte bancaire et je vais travailler sur un fichier vierge pour ne pas abîmer ce fichier. Je vais déjà sélectionner tout ça, un CTRL C, un CTRL N pour mon nouveau fichier et je colle en valeur. J'en profite en même temps pour faire un collage spécial largeur des colonnes. Voilà. Ici, ça sera des dates. On va donc le mettre là, centré. Ça. Ici, on aura ces deux colonnes-là, ce seront donc du monétaire. Ok, et tant qu'à faire, on va centrer. Catégorie, on en aura besoin. On n'aura pas besoin des sous-catégories, des soldes non plus et des pointages non plus. Donc, je supprime les colonnes. Je vais en profiter, j'ai fait une capture d'écran, je vais la mettre dans mon fichier. Ça nous permettra de faire des éléments de comparaison. Et bon, dernier petit truc, si on veut, on encadre. Ici en gras, renvoyer à la ligne, c'est pas la peine. Voilà. Donc l'objectif, c'est ce graphique-là. Mais ce graphique-là, comme je l'ai expliqué en introduction, il émane de ce tableau croisé dynamique. Et pour faire ce tableau croisé dynamique, alors vous voyez, ça reprend donc les mois, ça reprend les catégories et ça reprend les montants, c'est-à-dire la somme par catégorie. Donc on va se créer un petit tableau juste à côté pour prendre donc les mois, les catégories et les montants. Alors on sait déjà que les montants, ce sera du monétaire. Et je vais faire exprès de prendre la deuxième option, à savoir les chiffres négatifs s'afficheront en rouge. Les catégories, c'est bon. Voilà. Allez, c'est parti. On va déjà... Alors, est-ce que je... Oui, je vais mettre en noir cette ligne-là. On n'a pas besoin pour le solde initial, on n'a pas besoin de le prendre en considération. On va dégager le mois de cette date-là. Donc, il existe une fonction qui s'appelle mois. Mois de quoi? De ça. Excel renvoie une valeur numérique, 1, c'est-à-dire le premier mois de l'année. Moi, ce que je veux, c'est pas 1, mais c'est janvier. À ce moment-là, je vais formater ma cellule et je vais mettre MMMM, c'est-à-dire que je veux le nom du mois en entier. Un petit détail qui n'est pas très important, mais vous voyez ici, ça s'affiche en minuscule. Moi, je le voudrais en majuscule. Donc, je ne vais pas utiliser la fonction moi, mais je vais utiliser une autre fonction. Alors, j'efface ce que j'avais fait. Je vais utiliser la fonction texte. La fonction texte, c'est tout simple. Elle renvoie euh, elle renvoie une valeur alphabétique à partir d'une valeur numérique. Donc, c'est ce que je veux. Je veux donc texte de A4. Quel format? Eh bien, au format MMMM. Je ferme ma parenthèse. Vous voyez, on a bien le mois de janvier. Par contre, effectivement, c'est toujours en minuscule. À ce moment-là, c'est tout simple. Il suffit de rajouter juste avant la fonction texte une autre fonction qui s'appelle majuscule. Majuscule de texte de tout ça.
Je ferme la parenthèse pour la fonction majuscule. Et voilà, on a donc le mot janvier qui est affiché en majuscule, en entier et en majuscule. Je vais par contre, comment dire, perfectionner ma formule de façon à pouvoir la recopier vers le bas autant de fois que je le veux. Et je vais poser une condition, je vais mettre que si en de rien, alors il m'affiche le nom du mois en entier et en majuscule, sinon il n'affiche rien. On verra la recopie après. Pour les catégories, alors là c'est beaucoup plus simple, mais c'est pareil, je vais poser une condition si. Alors on peut prendre A4 ou on peut prendre janvier. On va prendre A4. Si A4 est différent de rien, vous remarquez que je ne fiche pas mes cellules de façon à pouvoir recopier vers le bas. Donc si A4 est différent de rien, à ce moment-là, tu me recopies ce que tu trouves sur la même ligne en colonne G, colonne catégorie. Sinon, tu ne m'affiches rien. Voilà, il va être à peu près le même principe. On va dire que si A4 est différent de rien, à ce moment-là, il faut donc afficher le montant et je veux que les débits apparaissent en négatif. Eh bien, il suffit simplement de mettre crédit moins débit. Et si A4 est vide, à ce moment-là, il n'affiche rien. Et vous voyez, on a bien donc 50 en rouge, ça veut dire moins 50. C'est tout à fait logique. Si on a un débit, automatiquement, crédit sera égal à 0. Et inversement, si on a un crédit, le débit sera égal à 0. Donc, 0 moins quelque chose, ça fera moins quelque chose, chiffre positif. Ben maintenant qu'on a ces formules-là, il suffit de les... Oh, on peut même tirer. Je vais essayer de tirer, voilà. Et je vais tirer jusqu'à la ligne 100. Hop, j'étais un peu plus... Ah, je ne vois pas où je suis. Ça doit être à peu près ici. Je regarde si je suis bien sur la ligne 100. C'est parfait, j'y suis. On va maintenant mettre tout ce petit tableau-là, cette plage de cellules, sous forme de tableau. Ça sera plus pratique. On choisit, tiens, je vais prendre celui-là. Et ici, au lieu de mettre 25, je vais mettre jusqu'à la ligne 100. Ok, et regardez, on voit bien le tableau apparaître. Ici, bien entendu, ne s'affiche rien, mais il y a bien une formule. Dans la foulée, on va... échappe. Dans la foulée, on va renommer ce tableau. On va l'appeler tab synthèse, sans accent, bien entendu. Tab, trait de soulignement, synthèse. J'entre. Si je vais dans mon tableau, on voit bien le nom qui s'affiche. Et bien maintenant qu'on a fait ce tableau-là, on va pouvoir faire le tableau croisé dynamique. Je vais me mettre sur le côté. Ça, à la limite, enfin, j'en ai plus besoin, mais enfin, je le garde quand même. On y va. Donc, je vous rappelle que je suis sous Excel 2007. Je vais me mettre ici, par exemple. Et je fais insert tableau croisé dynamique. Excel me demande la plage à examiner. Et bien, comment on l'a nommé? On va la rappeler. Tab, synthèse. Voilà. Ensuite, donc, où est-ce qu'on choisit l'emplacement du tableau? Bon, où je suis, en M17, on fait OK. Voilà la trame de notre tableau croisé dynamique. Maintenant, l'important, c'est de placer les étiquettes au bon endroit. On sait déjà que les montants iront dans les valeurs. Et on sait, alors ne vous inquiétez pas pour l'affichage, je vous l'expliquerai après. Sur les lignes, hein, étiquettes de ligne, on va avoir des catégories. Étiquette de ligne, catégorie. Et le mois, c'est plage filtre. Alors, petite explication pour ça. Effectivement, ici, c'est le nombre de... le nombre de valeurs qu'il trouve, pas le total. Il suffit simplement, avec le clic droit de la souris, non, c'est pas le clic droit,
paramètres des champs de valeur, hein, j'ai cliqué sur la petite flèche, et ici je veux la somme. Ok, et regardez, on a bien des montants. À titre indicatif, alors, on va prendre le financier, je le vois à moins 250, on va regarder ici, donc c'est la somme financier. Financier, on a déjà 50. 50, financier 150 et financier 250. Hein, et on voit ici, ah bah non, on a tous, donc c'est bon. Je vais prendre le mois de janvier et vous voyez le tableau croisé dynamique s'adapter automatiquement. J'ai mis mon tableau croisé dynamique un peu bas, mais c'est pas grave. Bon, ici, on peut tout simplement changer étiquette de données, effectivement, c'est pas parlant. Et ben, on va taper catégorie. On agit comme si on était sur des cellules, hein. Bien qu'un tableau croisé dynamique, c'est un objet. Ici, on va le mettre en gras. On va lui mettre un fond. Alors, je crois que c'était du bleu marine, comme ça. Et on va mettre la police en blanc. Truc, même si on veut changer la police, hein, c'est pas un problème. Ça aussi, on va le mettre sur fond bleu marine, police blanche. Et ici, sur fond bleu marine, police blanche. Ici, on va indiquer que c'est de la monnaie. On va donc lui donner le format monétaire avec les chiffres négatifs en rouge. Moi, je préfère travailler comme ça et ne pas voir les moins, moins, moins. Pour moi, c'est plus agréable, mais vous pouvez choisir une autre option, hein. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? On va prendre l'intérieur du tableau croisé dynamique et on va, dans format cellule, on va mettre des petites lignes en pointillés sur les lignes intermédiaires. Regardez, voilà, c'est fait. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire pour le tableau croisé dynamique? Eh ben, je pense que c'est tout. Donc, on choisit notre mois. On va prendre avril. Et regardez, c'est fait. Alors, je reviens sur tous. Sur une chose, regardez ici, on a un 0. Et on n'a rien ici. Ça correspond aux lignes vides de notre tableau. Je vais dégager l'image. Hein, et effectivement, c'est pas agréable de voir ça. Il suffit simplement de cliquer sur le filtre et de désélectionner les cases vides. Et voilà, on ne verra plus le 0 apparaître. J'ai oublié de formater celle-ci en monnaie. Voilà, c'est fait. Donc on reprend janvier. Si vous rajoutez des lignes d'écriture ici, le tableau tab synthèse va se mettre à jour automatiquement grâce aux formules qui se trouvent dans les différentes cellules. Par contre, votre tableau dynamique ne se mettra pas à jour. Il suffira simplement d'aller sur l'onglet outils du tableau croisé dynamique et de mettre actualiser et aussitôt le tableau croisé dynamique se mettra à jour. Bon, on a fini pour ça. Une dernière chose, non, je le ferai après de façon volontaire. On va maintenant s'attaquer au graphique. On va tenter de faire la même chose qu'ici. Et vous allez voir, c'est très très simple. On est dans le tableau croisé dynamique et vous voyez ici dans l'onglet, dans le menu, on a la possibilité d'appeler un graphique qui va analyser ça pour le transformer pour afficher un graphique. On y va. Donc on a c'est une répartition que je veux. Je vais prendre donc un graphique en camembert. On y va. Et regardez, le voilà, le tableau. Alors autant je vais le laisser ici, on n'a plus besoin de ça. Autant un TCD, ça fonctionne sur des cellules. Un tableau, ça va se manipuler comme une image, on peut l'agrandir, la déplacer, etc. On peut bien entendu modifier le titre. Donc là, on travaille comme si on était dans une zone de texte. Allez hop, on y va. Répartition, on va peut-être mettre ça en majuscule, ça serait mieux. Répartition, dépenses, revenus.
Vous voyez, je vais l'agrandir un petit peu. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On peut le mettre le titre en surbrillance, enfin pas en surbrillance mais en valeur, je vais le mettre en exemple. On va s'attaquer ici, donc par défaut Excel attribue des couleurs à chaque portion. Il est possible que ça ne vous convienne pas, ça ne vous plaise pas. Donc avec le clic gauche de la souris, je clique une fois et regardez, toutes mes portions sont sélectionnées. Je voudrais changer la couleur que d'un seul. Il suffit de cliquer une deuxième fois et vous voyez, il n'y en a qu'une qui a été sélectionnée. Clic droit de la souris, mettre en forme le point de données. Et ici, on va aller sur remplissage, un remplissage uni. On va choisir la couleur, vous voyez, elle est déjà là, couleur bleue, mais on peut en choisir une autre. Hein, on va le prendre en un peu plus clair. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Après, donc c'est juste une question je dirais, de maquillage. On peut lui donner un format 3D. Je vais essayer de prendre un truc. On va prendre celui-là, on va voir ce que ça donne. Vous voyez, le format 3D. Et il suffit de cliquer sur une deuxième portion. Aussitôt, la première est désélectionnée. Celle-ci, on peut changer la couleur. Donc, il reprend la dernière couleur en mémoire. Je sais pas, moi je vais mettre du orange par exemple. Pareil, 3D, aucun souci. Voilà. Ici, bien entendu, la légende s'est mise à jour hein, par rapport aux couleurs que j'ai changées, même au format 3D. On le voit, le petit bouton, je ne sais pas si c'est visible sur la vidéo, mais ça se met à jour automatiquement. Bien entendu, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut rajouter un fond. Vous voyez ici, j'en avais mis un, je vais enlever ça, ça m'énerve. Ici, j'avais mis un fond. Allez hop, on y va. Donc, je me mets sur le graphique assez éloigné des portions. Là, et format de zone graphique, remplissage. Et vous voyez, ça a pris la dernière couleur. Bien entendu, on peut changer la couleur. On peut prendre une texture. Est-ce que ça irait? Ouais, ça peut faire mal aux yeux. On peut, au lieu d'une texture, prendre un fichier image qu'il y a sur votre disque dur. Alors, j'ai un sous-dossier. Non, c'est... Et donc là, j'ai toutes des images qui me semblent mettre des arrière-plans à mes feuilles de calcul. Qu'est-ce qu'on peut mettre? Tiens, on va mettre moucheté beige. Et voilà le résultat. Bon, après, c'est une histoire de goût. Vous pouvez modifier, voyez, la transparence si vous voulez. Donc c'est bon. Autre chose que l'on peut faire, ça je vais l'enlever aussi. On peut rajouter des étiquettes du tableau croisé dynamique. On peut rappeler les chiffres qui sont là, ici. Donc je vais redéplacer un peu mon truc. Il suffit donc pour ça de cliquer une fois avec le gauche pour sélectionner toutes les portions. Clic droit de la souris, ajouter des étiquettes de données. Et voilà, on les a. Donc par exemple assurance, c'est le bleu 7151, c'est le même qu'ici. Bon là moi je trouve... alors on va déjà d'abord mettre, comment dire, maquiller un petit peu ces étiquettes de données. Donc on clique une fois sur une étiquette, toutes les étiquettes sont sélectionnées et ensuite on va clic droit de la souris, mise en forme des étiquettes de données. Voilà. Alors répéter les chiffres qu'on a juste au-dessus, je trouve pas ça... enfin je trouve que ça fait doublon. À ce moment-là, on va pas demander la valeur, on va demander le pourcentage. Je déclique valeur et je mets pourcentage, ou plutôt l'inverse, je mets pourcentage et je déclique valeur, et vous voyez, on a le pourcentage. On peut bien entendu, comme les portions maquiller, faire du maquillage, du remplissage.
un remplissage uni. On va prendre... qu'est-ce qu'on peut prendre? Euh, alors, on va prendre un jaune. Voilà, peut-être même un peu plus clair si on veut. Voilà, un peu plus clair. Qu'est-ce qu'on peut faire? Je crois que c'est tout. La position des étiquettes, on l'aura ici. Alors, regardez la différence. Au centre, ça fait ça, donc ça se chevauche. Bord intérieur, donc là c'est histoire de goût pour chacun. Extérieur, et moi je m'embête pas. Ajuster, c'est pas mal. 3D aussi à nos étiquettes. Est-ce que ça va être oui? C'est bon, c'est visible, c'est bon. On peut les encadrer, on peut faire ce qu'on veut. Alors, couleur de la bordure, on y va. Un trait plat. En couleur, on va le mettre en noir. Et voilà nos étiquettes. Ah, je crois que la couleur, j'ai pas bien saisi le noir. Voici nos étiquettes. Alors, bien entendu, si je clique sur une étiquette, j'ai toutes les étiquettes. Si j'en veux qu'une seule, prendre celle-ci par exemple, je clique une deuxième fois. Et là, je peux, bien entendu, l'abler de façon à ce qu'elle soit bien en face de la portion. Alors, je ne sais pas pourquoi elle ne me met pas un trait comme ici. Je vais essayer de l'éloigner, on va voir ce que ça donne. Vous voyez, quand elle est assez éloignée de la portion, par contre, Excel rajoute un trait pour bien indiquer quelle portion est concernée. Alors ici, par contre, on ne le voit pas, le trait. Là non plus. Alors c'est peut-être parce que mon graphique n'est pas assez grand. C'est possible. Hein. Bon, après, c'est du fignolage, hein, comme je dis. Je crois qu'on a vu l'ensemble de tout ce qu'on peut faire sur un graphique. On va passer à une dernière étape. Donc vous voyez ici que mon tableau croisé dynamique et mon graphique se trouvent sur la même feuille que où je passe mes écritures. À ce moment-là, je vais diminuer ça pour pas que ça vous gêne. On a la possibilité avec Excel de déplacer comment dire, un TCD et un graphique. On va déjà déplacer le TCD. Je vais rajouter une feuille de calcul. Je reviens sur ma première, voilà. Et ici dans Outils tableau croisé dynamique, où il est, déplacer le tableau croisé dynamique. Et ici, il suffit simplement d'aller chercher notre feuille. Et on va dire qu'on veut le mettre ici. Voilà. OK. Donc, la première feuille, on n'a plus le TCD. Par contre, ici, on l'a. Il suffit après simplement de s'occuper de la largeur des colonnes. On va faire la même chose avec le graphique. Le voilà. Menu outils de graphique, déplacer le graphique. Et là, pareil, on va aller chercher. Donc, là, c'est un petit peu différent. Il nous demande sur quelle feuille. On veut le mettre sur la feuille 2. OK. Et le voilà. Et après, on n'a plus qu'à faire un petit réglage. Bon, je crois que on a vu l'ensemble de tout ce qu'on peut voir sur un TCD et un graphique. J'espère avoir répondu aux attentes de Jonathan. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.